Alors, on a béni Israël avec Blanca, hein, Blanca Ouais, dans Street exactement. Fighter. Salut Hein. Frozen, tu vas bien? Ouais, ça va très bien et toi, ouais, merci. Grâce à Dieu, ça va très bien, merci beaucoup. Ouais. Alors, je voulais répondre à ta question, est-ce que le Coran est-il divin? T'es un musulman ou Euh, pas, juste avant Ah non, moi je suis juif, mon frérot. Ah, t'es juif, ah oui, d'accord. Shalom, Shabbat, tout ce qui finit en shalom, Salut, en Shabbat. Shabbat. Voilà. D'ailleurs, Alors, tu vas répondre à ça et tu vas me répondre aussi, est-ce que la Torah est divin aussi? Ce serait intéressant d'avoir la réponse. euh, bah, pour ma confession, forcément oui, la Torah est divine. Mais d'abord, je vais te répondre d'abord au Coran. Vas-y, vas-y, y a pas de souci. À partir du moment où tu as 99%, quand ils disent que c'est divin, en fait, en réalité. Donc tout le livre doit être en cohérence et parfait et pas d'erreur. D'accord avec moi? Il n'y a aucune erreur dans le livre s'il doit être divin. Ah oui, effectivement, ce qui vient de Ah, Dieu, si, si un créateur. livre est à 99% vrai et qu'il est à 1% faux, c'est que tout est faux. T'es d'accord avec moi, Frozen? Ah oui, non, mais à partir du moment où il est divin, il n'y a pas de faux. Il n'y a rien de faux. Hein. Ça, c'est. Je suis d'accord avec toi. Ok, pourquoi il stipule alors que Marie est la sœur d'Aaron, le frère de Moshe, de Moïse? Ah, mec, Ça, ça, c'est déjà c'est. Il faut voir avec les musulmans. T'as vu, t'as vu tous ces personnages-là, pour moi, ils n'existent pas. Moi, pour moi, ils ok. n'existent pas. C'est comme si tu me Mais on, parlais par- de Batman, de mais Spider-Man. on part du constat pour quelqu'un, on part du constat pour quelqu'un qui croit que que ces personnages là ont existé. Alors en Ouais. fait, on n'est pas là, on n'est pas là pour prouver que, parce que quand on rentre dans la croyance, on estime que c'est pas la vérité. Moi, pour moi, je sépare la vérité qui, une vérité se prouve, et la croyance qui, pour la personne qui croit, est la vérité. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Si toi, tu Ouais. estimes que c'est une croyance, donc tu estimes que ce dont en quoi tu crois et que tu estimes que c'est la vérité, tu ne peux pas la prouver. Si je te pose la question, prouve-moi que ta Torah, c'est la vérité, ça va être compliqué pour toi. On est Ah, ça d'accord? va être compliqué. Bah, tu peux me Ça va prouver que être... ton Dieu, il s'appelle comment, Yahvé, existe? Ouais. Prouve-moi que Yahvé existe alors, vas-y. Bah, à partir du moment... Attends 2 secondes, hein. 2 secondes, parce qu'il y a ma fille qui vient de se réveiller, je te dis ça tout de suite. Deux Vas-y, secondes. y a Hein. pas de souci, ouais, vas-y. Ouais, quoi, mais ça va ou quoi? Quoi, mais t'es là ou pas? Parce que ça fait plusieurs fois que tu Ouais, je essaies suis de là, mon monter, t'as des je suis problèmes. là, mon je t'écoute. Je te laisse parler. Je vais Euh, intervenir. Vas-y, y a pas C'est de des souci. questions. Alors, Alpha 1007, là, est-ce que t'es musulman ou pas, Alpha? J'aimerais bien savoir si t'es Alpha Negro, là. J'aime pas ce pseudo, là. C'est quoi ce pseudo J'aime pas trop, hein. Est-ce que tu peux confirmer si t'es musulman ou pas, le mec qui a fait la demande, Alpha? Hein, parce que, attends, je vais vérifier quand même le profil, là. J'aime pas trop. Alors, il s'appelle Alpha. C'est quoi ça? Bon, c'est un Renoir. Bon, après, il a le droit de ça. Bon, je pense que c'est un musulman, hein. Vu la tête qu'il a, lui, il a la barbe, il a tout ce qui va avec. Ça doit être un musulman. Bonsoir, Alpha. Vous allez Oh. bien? Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va très bien, ouais. Vous êtes musulman ou pas, monsieur Alpha? Ouais, je suis musulman, ouais. Masha'Allah, Masha'Allah. Bienvenue à vous. Bon Ramadan, hein. Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va, tranquille, alhamdoulilah. Masha'Allah. Il reste combien de jours, là, mon frère, là? Bientôt la fin, non? Non, ça reste encore. Il reste encore. On n'est même pas arrivé à la moitié. Ah, merde. Mais c'est pas grave, c'est un mois béni, Inch'Allah. Tu vas gagner un maximum de racenettes. Comme ça, tu vas aller au paradis, Inch'Allah. Comme ça, tu auras des vierges qui redeviennent vierges. Tu sais qu'Allah, il va vous donner des vierges qui redeviennent vierges après chaque rapport. Tu sais ça? Les houris. Ah bah, non, je savais pas ça. Ah, tu n'es pas au courant qu'Allah, il va vous donner des houris? Bah, je connais que, ouais, les femmes du paradis qu'on appelle Hurlaïn, tu vois. Ouais, Et, houris. ouais, Huri ou Hurul Aïn, donc, tu Ah, vois. t'as mis l'accent, toi. C'est bien ça, Masha'Allah. D'accord? Et, ouais, des Mais après, houris. dire ils vont redevenir vierges à chaque rapport, ça, je ne le savais pas, je l'ignorais. Ouais, non, si, t'as des hadiths sahih, etc., etc. Ouais, non, ça c'est la vérité, frère. En tout cas, c'est bien. En plus, elles sont blanches. Hein, elles sont blanches. Donc, j'espère que t'aimes bien les blanches. T'aimes bien les blanches ou pas? Non, je déteste pas les blanches, mais c'est pas mon délire. Ouais, mais tu vas kiffer là-bas. C'est des blanches, vraiment, c'est le top du top. Hein. Là, crois-moi que tu vas kiffer. Hein. Là, tu vas oublier toutes tes sœurs africaines noires. Hein. Là, moi, j'aime pas les blanches. Hein. Peu importe. Hein. Pas parce que je déteste les blancs ou les blanches. Voilà, mais c'est pas mon goût. Mais apparemment, les blanches là-bas, c'est autre chose. Hein. C'est un autre délire. Hein, là, c'est un autre délire. Bah écoute, en tout cas, bienvenue à toi. Ouais, merci. Ouais, alors, qu'est-ce que tu penses hein, le Coran, pour toi, tu estimes que le Coran, c'est un livre divin, non? Ouais, ouais, j'estime, ouais, vu que je suis musulman. D'accord. Bah, C'est la parole d'Allah, c'est ça, hein?
Ouais. Masha'Allah. Mais comment tu sais que c'est la parole d'Allah, toi? Tu peux m'expliquer comment tu sais que ça n'a pas été écrit par un homme? Explique-moi comment tu sais que c'est la parole d'Allah. Bah, parce que ça a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Mais comment Il y a- comment est-ce que tu sais que ça a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce que tu sais ça? en lisant les écrits, en lisant le Coran. Donc, tu sais que le Coran, c'est divin parce que c'est écrit dans le Coran que ça a été révélé au prophète Mohammed. Hein. Donc, en fait, c'est ça hein, ton explication. C'est ça, si je comprends Ouais. bien. Ouais, parce que sans le Coran, je peux pas prouver. Et je peux pas prouver enfin, religieusement que c'est un livre divin. Donc, c'est parce que c'est écrit dans ce livre que c'est divin, que ce livre, il est divin. C'est ça, en fait, si je résume. Hein. Ouais, c'est parce que c'est écrit au livre qu'on croit, auquel on croit, Mhm, comme on croit au prophète. mhm. Et bah, du coup, c'est un livre divin. D'accord. Donc, le Coran a écrit que le Coran est un livre divin, donc le Coran est un livre divin. C'est ça, hein? Ouais, c'est dire que le Coran, c'est un livre. Et dans ce livre, c'est la parole d'Allah qui est écrite. D'accord. Parce que c'est écrit dans le Coran. Ouais, c'est écrit dans le Coran. Donc, c'est écrit dans le Coran que c'est la parole d'Allah, donc c'est la parole d'Allah. Ouais. Et c'est ça la preuve que c'est la parole d'Allah. Ouais, si on se réfère pas si on se réfère pas au livre saint, bah, moi, à mon humble avis, je pense pas si on a d'autres moyens à prouver que c'est la parole de Dieu. C'est la parole d'Allah. Mais comment tu sais que c'est Allah qui a écrit ce livre? Comment toi tu le sais? Ça se trouve, c'est pas Allah qui a écrit ce livre. Si tu veux, en islam, on enseigne ce qu'on appelle tawhid. Et Ouais. tawhid, C'est- bah, c'est de croire, c'est d'avoir la foi, et de sorte que, des fois, tout ce qui est sans, enfin, si tu veux, sans se poser trop de questions, tu vois, parce qu'on dit dans un hadith que se poser trop de questions sur la religion, tu vois, Ouais. ça peut même être, je sais pas si c'est un blasphème ou un plagiat ou apostasie, je sais Ouais. pas. Apostasie, hein, c'est quand tu quittes Ah, l'islam. ouais, apostasia, ouais. D'accord. Donc Allah, il veut pas que vous posez des questions. C'est ça, hein? Non, c'est dans un hadith, tu vois. Ouais, Dans mais un hadith. d'accord, le hadith, c'est la parole du prophète. Donc le prophète Mohammed, il a dit ne posez pas de questions. C'est ça, hein? Ouais, genre, ne posez pas. Il y a des questions, enfin, de dire que, ouais, bah, c'est de dire que, par exemple, ouais, est-ce que, tu vois, Ouais, Dieu, tu ouais, vois, ouais, 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 je tu vois, vois un peu des frère. trucs. Ouais, je vois. Ouais. D'accord. Donc, en fait, là, les questions que je suis en train de te poser, le prophète Mohammed, il veut pas qu'on vous les pose. Hein. C'est haram. C'est ça. Hein. Non, non, sur ce coup, tu es libre de poser ces questions-là. Ouais, mais toi, il faut pas que tu te poses ces questions-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se dire que, mais en fait, en quoi c'est vraiment divin? Là, c'est haram. Ça, il faut pas que toi, tu te poses cette question-là. Il faut pas que tu commences à t'interroger je vais essayer de comprendre pour voir si c'est vraiment divin. Ouais, pour nous, les musulmans, si tu veux, le tawhid, c'est de chasser tout ce qui est doute, tout ce qui est douté à l'égard de la religion dans nos cœurs, tu vois. D'accord, Parce ok, ok. qu'une fois qu'on a le doute, tu vois, il y a la foi qui est un petit peu, qui bascule, tu vois. D'accord, Qui est un donc, petit peu, ouais, faut qui pas n'est avoir pas, le doute. C'est pas bon le doute, non, hein. non, faut pas avoir le doute. Mais toi, t'as pas. Alors, si tu te poses pas de questions, c'est logique que t'auras pas de doute. On est d'accord. Bah, enfin, je me pose des questions, bien sûr, je me pose des questions pour être tout à fait franc avec toi dans les choses. Mhm. Bah, je me pose des questions. Et Tu, des fois, moi-même, je me dis, ouais, quand tu penses trop à ces questions-là, tu te dis, tu te poses quoi comme question? Dis-moi quelle question tu t'es posée. Dis-moi, mon frère. Alpha. bah, par exemple, moi, je me pose des questions. Par exemple, je me dis, pourquoi j'ai pas lu dans le Coran où Hmm. Dieu il a formellement interdit, par exemple, l'esclavage, où il dit, Ouais. j'interdis l'esclavage tout court, sans dire que non, les musulmans ne dominaient pas les musulmans. Et tu vois, vu que c'est une religion de paix, d'amour, Ouais. qui prend toutes les créatures et toutes les religions Mhm. au même pied d'égalité, pour Ouais. moi, tu vois, des fois, je me pose cette question-là. D'accord. Et
Mais il ne faut pas te poser Et cette question-là. Le prophète Mohammed, il ne veut pas que tu te poses cette question-là. Attention, mon frère, c'est pas bon ce que tu fais là. Faut pas que tu te poses. Allah, il a dit que l'esclavage, c'est autorisé. Il a dit que c'est autorisé. S'il le fait, c'est parce qu'il sait pourquoi il le fait. C'est sa parole. non, c'est que tu sais, moi, ce que j'ai lu dans le Coran, Ouais. j'ai pas lu dans le Coran Mhm. que Dieu, en fait, il a autorisé l'esclavage. C'est dire que, par exemple, il dit, par exemple, moi, je te dis, tu t'appelles Bakem, c'est ça, hein? Je te dis Bakem, Mhm. bah, tu peux soumettre à qui tu veux ou aux gens qui ne croient pas, tu peux les soumettre à l'esclavage. Genre, il n'y a pas une phrase comme ça où il dit vraiment de pratiquer l'esclavage. En fait, l'esclavage, il est cité dans le Coran, il n'est pas interdit. Ouais. Et il n'est pas autorisé, tu vois. Ouais. Ça veut dire que si tu possèdes des esclaves, c'est halal. Bah, genre, si tu possèdes des esclaves, tu peux posséder des esclaves. Après, si tu fais des erreurs, par exemple, dans le Coran, Dieu te dit Libère. pour vraiment te Expier tes péchés. Soit Ouais. tu fais Par exemple, tu 2 mois de gênes, jeûne, 2 mois, ouais, tu gênes, ouais, ou bien tu libères des esclaves. où tu vois. nourris 60 personnes. 60 personnes, si t'as pas des esclaves, tu fais ça. Ouais, ou mais tu- pour libérer, il faut avoir péché. Si t'as pas péché, tu libères pas. Ouais, si t'as pas péché, ça veut dire que non. Donc, Tes esclaves. donc Allah est pour qu'on puisse posséder des esclaves. Mais toi, tu es d'accord avec ça ou pas, Alpha? Bah, moi, ça me dérange quand même. Mais si ça te dérange, ça veut dire que tu es contre la parole d'Allah. Allah, il est d'accord avec ça. Comment tu peux être. Tu peux avoir une pensée qui va à l'encontre de la parole d'Allah? C'est toi qui m'as dit au début que le Coran, c'est un livre divin. Comment tu peux être contre un livre qui est divin? Ouais, parce que, en fait, ça me dérange parce que quelque part, je me dis, est-ce que Dieu, il visait pas l'époque dans laquelle le livre, il a été révélé parce que l'esclavage, c'était une monnaie courante en Arabie. Ouais, mais le Donc, Coran, du coup- c'est un livre qui est intemporel. Même en 2942, le Coran sera toujours d'actualité. Ouais, il sera toujours d'actualité. Mais pour illustrer ça, tu sais, moi, j'ai écouté le prince saoudien où il a parlé vraiment de ça. Il a dit il faut que les gens, ils arrêtent à ramener qu'est-ce que le Coran. Parfois, il y a beaucoup de choses dans le Coran, ça visait à des époques qu'on peut pas, tu vois. C'est dire on doit contextualiser le Coran. Ouais. C'est dire que en fonction de l'évolution, tu vois, à l'évolution du temps. Par exemple, quand tu prends vers le 6e siècle et le 21e siècle, ça peut pas être pareil, tu vois. Ouais, mais Allah, c'est parce qu'il a dit dans le Coran. Allah, il a dit que ce livre, c'est pour tout temps et tout lieu. C'est parce qu'il a dit, Allah. Allah, il n'a pas dit c'est pour le 6e siècle. Ouais. Après le Coran, il faut savoir que le Coran proprement, le Coran qu'on utilise aujourd'hui, Mhm. il a eu plusieurs versions, tu vois. Ah Il bon? a eu plusieurs. Ouais. Non. Par exemple, c'est pas le même Coran si tu veux, lu à l'époque des compagnons du Des prophète, Sahaba. Alors, qu'est-ce que. des Sahaba. D'accord, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Alors, explique-moi tout Ouais. ça, Alpha. Vas-y, on t'écoute. Bah, on l'a modifié un peu. Si tu veux, le Coran déjà, il faut savoir que le prophète l'a pas écrit. Ah oui, il savait pas écrire, le prophète. C'est Effectivement. pas le prophète qui l'a écrit. En fait, il faut savoir aussi que à l'époque de, je sais pas, j'ai oublié si c'est pas Ousmane, à l'époque de Ousmane, Othman. chacun avait sa version. Chacun avait sa version Effectivement. du Coran. Ouais. Ouais. Donc chacun lisait à sa façon et les gens ils commençaient à se disputer même. Non, c'est moi Mais qui je te dis, pose non, la question encore, frère. Est-ce que le Coran, c'est la parole d'Allah? Bah oui, bah moi en tant que musulman, j'ai pas le droit Le de Coran, dire c'est que- la parole d'Allah et tu viens de dire il y a 2 secondes que la parole d'Allah, elle a été modifiée. Mais si elle a été modifiée, la parole d'Allah, comment elle peut être la parole d'Allah? Vas-y, je t'écoute. bah, il peut être la parole d'Allah, sachant que voilà, il a été révélé au prophète et Ouais. si probablement il a été modifié, Ouais. il a été modifié, donc ça remet pas en question de Non. l'appartenance divine du Coran. C'est juste les gens qui étaient là, Mhm. peut-être c'est eux qui ont fait des trucs, tu vois. D'accord. Mais parce que ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire, frère. T'as vu, moi je t'écoute. Hein. Moi je prends le temps de t'écouter. Tu m'as dit au début que le Coran c'est la parole d'Allah. Ensuite, tu as essayé de m'expliquer que
c'est la parole d'Allah parce que c'est écrit dans le Coran que c'est la parole d'Allah. C'est ce que tu m'as dit. Hein. Et tu m'as dit que nous, chez les musulmans, on croit. On croit que c'est ça parce que il faut croire. Tu m'as dit que nous, les musulmans, il ne faut pas trop se poser les questions. C'est ce que tu m'as dit, frère. On est d'accord? Voilà, certaines questions, ouais. Voilà, donc, mais là, tu m'as dit encore que le Coran, il a été modifié, que c'est pas le même que le premier Coran. C'est ce que tu m'as dit. Ouais. D'accord. Ouais, c'est bien vrai. Donc, c'est pas la parole d'Allah, c'est un peu de la parole d'Allah avec un peu d'autres choses. On est d'accord? Si tu modifies quelque chose, ça veut dire que c'est un peu de la base avec un peu d'autres choses. Bah, tu sais, en fait, pour nous, il faut croire. Non, laisse tomber nous. Regarde, écoute, frère, imagine, toi, t'es quoi? T'es guinéen, non? Alpha, ça, c'est guinéen, ça, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Au Guinée, là, vous mangez quoi comme plat en Guinée? Je sais pas moi, du yassa. Le yassa, imagine, Alpha, tu fais un... Ouais, yassa, on va dire. Ouais, yassa, c'est... Enfin bref. Imagine, tu fais un plat, hein, mon frère, hein, tu fais ton plat, tu l'as fini. C'est toi qui l'as fait le plat. C'est le plat de Alpha. Voilà, il y a la parole d'Allah, c'est-à-dire que c'est Allah qui parle au début, c'est sa parole. C'est le plat d'Alpha. Maintenant, le plat d'Alpha, il y a un mec qui vient et qui rajoute du sel. Est-ce que c'est le plat d'Alpha ou bien c'est le plat d'Alpha avec la personne qui a rajouté un peu de sel? Ouais, un peu la dernière version, ouais. Voilà, donc là, la parole d'Allah. La dernière phrase, ouais. Voilà, mais si la personne a mangé directement ton plat, là, tel que tu l'as fait, on allait dire que la personne, elle a mangé le plat d'Alpha. On est d'accord? Mais la personne, elle est venue, elle a mis de l'arôme magie, elle a rajouté du poivre parce qu'elle estimait que c'était pas assez remonté. Donc on est d'accord que c'est plus le plat d'Alpha, ça devient le plat de Alpha et l'autre qui a rajouté du cube magie, ou enfin bref. C'est plus la même chose. Ouais, à peu près, ça se rapproche, ouais. Même si c'est pas, on dit pas que c'est le plat de Alpha et l'autre, mais on peut dire que l'autre, il a rajouté des ingrédients dans mon plat, ouais. Voilà, exactement. Donc, on est d'accord que le Coran dont tu dis toi-même, hein, c'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est toi qui l'as dit, hein, tu m'as dit que toi-même que, ça a été un peu modifié. Donc, c'est la parole d'Allah un peu modifiée par certains hommes. Ouais. Tu sais pourquoi je dis qu'il a été modifié? Parce que Ousmane, Ousmane alayhi salam, il avait récupéré toutes les versions, et toutes les versions ont été brûlées. Ouais. Après, on a établi ce Coran-là. D'accord, ok. Donc c'est maintenant, qui sait, est-ce que ça a été écrit correctement comme ça se doit? Est-ce qu'il n'y a pas eu des trucs? Est-ce qu'il y a ce seul Dieu qui peut juger, tu vois? Voilà, il n'y a que seul Dieu. D'accord. Ok, bah écoute, Alpha, reste avec moi. Hein, Benny, tout à l'heure, il y avait son enfant qui l'empêchait de parler. Benny, t'es là ou pas, Benny? Ah, je suis là, mon frérot. Qu'est-ce que tu penses de ce que Alpha vient de dire? Et après, on va reprendre à la divinité de la Torah ou Ouais. Moi, c'est à mon humble avis. Tu veux d'abord que je réponde à la première question? Ouais, alors, tu sais quoi, j'avais dit, je t'avais demandé de me prouver que Yahvé existe. Alors, c'est très simple. À partir du moment où Hachem a fait la promesse au peuple juif, et ça, c'est à mon humble avis, hein, d'être là jusqu'à la fin des temps, et qu'il passerait tous les âges, on est là jusqu'à la fin des temps. À la base, on était un peuple hébreu. Maintenant, on est communément appelé le peuple juif. Mais c'est la même chose, c'est du pareil même. Le peuple juif, c'est d'abord un peuple avant d'être une religion. Donc, le judaïsme, c'est une religion, bien sûr. Mais le peuple juif, c'est d'abord un peuple avant d'être une religion. Ah, on était là. Je t'ai pas parlé du peuple, frère. Je t'ai parlé de Yahvé. Est-ce que tu peux me prouver que Yahvé existe, s'il te plaît? Bah oui, Moïse l'a vu. Bah, pour ceux qui y croient, bien sûr. Moshe l'a vu au Mont Sinaï. Non mais frère, moi j'étais pas là mec, je te pose la question, est-ce que tu peux me prouver qu'il y avait... 600 000 âmes étaient là pour bien préciser, et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. 600 000 âmes étaient là pour préciser qu'ils ont... Donc, s'ils étaient là et ils ont pu justement voir, donc c'est que toi tu peux me prouver aujourd'hui que Yahvé existe alors. Est-ce que tu peux me prouver qu'il Yahvé existe? Bien sûr, on est là depuis le début de l'humanité, on était là. On était là, Adam et Ève, Noé, et puis on est passé, Noé c'est bien sûr la descendance de l'humanité, il y a d'abord la première alliance qui est faite pour toute l'humanité, et par ailleurs, en précisant ça, en stipulant ça, c'est pour dire qu'en réalité la première alliance qu'il a fait à Noé, c'était pour toute l'humanité. Celui qui respecte les 7 lois de Noé a le droit à son paradis. D'accord. Ce qu'il n'y a pas chez les musulmans d'ailleurs. D'accord. Alors moi je veux des preuves, alors moi en fait la preuve que je veux, t'as vu moi si je te dis le feu ça brûle, on peut expérimenter hein, que le feu ça brûle. Le feu ça brûle, voilà, ça c'est voilà.
Voilà, donc ça s'expérimente. Hein. C'est pas quelque chose. C'est une vérité. Une vérité s'expérimente. Hein, se démontre à travers plein Mais moi, je te le démontre à travers les âges. On était là quand il y avait. Ouais, mais frérot, ce que tu dis là. À travers les âges. On passe tous les temps. Comment un peuple aussi petit. Attends, explique-moi. Comment un peuple aussi petit que nous, on est en petit nombre. Hein, on est 15 millions. Et à l'époque, on était encore moins que ça. Mais comment un peuple aussi petit a passé tous ces âges-là, les Romains, les Grecs, après tous les pauvres. Comment un peuple aussi petit a passé tous ces âges-là jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Pour moi, mon frère, ça c'est pas une preuve, frère. Écoute-moi. Ouais, vas-y, je t'en prie. Désolé. Bonjour à tous. Moi, j'avais une question pour Benny Israël. Ouais, dis-moi. Parce que je pense que t'as pas compris la question de Frozen. Frozen, il t'a demandé. Comment je peux prouver Attends. Ouais, dis-moi. Vas-y. Frozen, il t'a demandé comment tu peux nous prouver l'existence du Dieu Yahvé. T'es parti, tu nous as parlé du peuple juif, tu nous as parlé des prophètes. Ouais. T'as toujours pas démontré l'existence du Dieu Yahvé. Moi, je veux te donner l'adresse GPS et le lieu de naissance de Yahvé. Est-ce que tu es prêt? Mais tu peux pas te poser la question de ça. Est-ce que tu es prêt? Ouais, moi, c'est ça que je veux. Voilà, c'est un truc sur lequel est-ce que tu peux prouver que Dieu n'existe pas, s'il te plaît? Attends, mais là, il va nous donner l'adresse. Voilà, là, il a une preuve. Là, c'est quelque chose d'intéressant. Il a une adresse GPS où on peut aller rencontrer Yahvé. Moi, c'est des trucs comme ça que j'ai besoin. Vas-y, ok, bah, dis-moi l'adresse GPS, donne-moi l'adresse GPS. L'adresse GPS de Yahvé et son lieu de naissance est écrit dans la Torah, dans le livre Habakkuk. Si tu peux l'afficher, Frozen, ce serait cool. Habakkuk, ça s'écrit H-A-B-A-C-U-C, chapitre 3, verset 3. Vas-y. Dans Habakkuk, Yahvé donne son adresse GPS, sa position géographique, où il est. Précisément. Chapitre 3, combien? Chapitre 3, verset 3. Ah, ça, voilà, là, c'est ça que je veux. Je veux des adresses, je veux des preuves. Chapitre 3, verset 3. Machallah. On va regarder ça. Alors, Habakkuk. C'est celui-là, hein. Alors, tac. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Dieu vient de Témac. C'est ça, hein? Voilà. Alors, Dieu vient de Témac et le Saint. C'est où ça, cette adresse? Du mont de Pénan, Sa Majesté couvre les cieux, sa louange emplit la terre. Donc, lui, il est là. Il se trouve à cette adresse-là. Mais qui Habakkuk? Tu ne pas Habakkuk, c'est un rabbin, un grand rabbin connu, historique. C'est où Pénan? Le mont Pénan, il est où le mont Pénan? Attends, tape sur Google, tu vas voir. Ouais, je vais aller voir le mont Pénan. C'est en Israël. Je vais aller là-bas. Donc, votre Dieu, il habite là-bas. Donc, votre Dieu, Yahvé, il habite là-bas, le mont Pénan. On va aller le rendre visite. Moi, ça m'intéresse. Le mont Pénan. On va aller le rendre visite. Je ne savais pas qu'il habitait là-bas dans la montagne, votre Dieu. D'accord, donc ça ressemble à ça, le mont Pénan. Ok. Voilà son adresse, c'est sa région. On va aller là-bas. Voilà, là au moins, quand j'irai là-bas, je dirais, j'ai vu le Dieu Yahvé. Voilà, on a discuté, on a bu un verre, et puis voilà, comme ça au moins j'ai la preuve qu'il a existé, qu'il existe. Merci, mon frère. Voilà. Et je voulais aussi préciser, parce que il t'a demandé. Pour renseigner, c'est très intéressant de savoir ça, et c'est très gentil de ta part de m'avoir. Ouais, y a pas de problème. Comme ça, si tu le cherches, t'es sûr, il y a ses racines là-bas, il y a ses racines archéologiques. Je vais poser la question à mon rabbin, y a pas de problème. Ouais, tu peux même, tu peux aller, il y a un petit village. Tu peux aller, il y a un petit village, il y a des gens qui. Donc il habite dans ce village, dans ce village ou pas? Ou bien il est dans les montagnes comme. Ouais, il est originaire. Il est originaire de là-bas. Il y a sa maison, il y a ses voisins. Voilà, donc il est là-bas, là. Il n'a pas déménagé, hein. Il a toujours la même adresse. Donc pour toi, alors il est originaire de là-bas. Donc là, ce qui s'est formé, la Terre, la planète, les soleils, et tout ça, ça se fait tout seul. Je sais pas, frère. Au moins il a donné une adresse. Moi, je vais aller là-bas. Je paye un billet d'avion, je vais aller là-bas, frère. Un mec qui habite une montagne qu'il n'a pas encore créée, donc il n'a même pas encore créé la Terre, il habite là-bas, il a créé d'abord créé le ciel et la Terre. Mais je voulais te dire aussi, Ben, il habite pas là-bas tout seul. D'abord, il habite là-bas, donc il habite pas là-bas tout seul, Ben. Ben, il habite pas là-bas tout seul. Mais non, d'abord tu crées le ciel et la terre, après tu crées. Non mais Benny. Il n'habite pas là-bas tout seul. Ah, il habite pas là-bas tout seul? Ouais. Il a une femme. Tu sais qu'il a une femme. Ah, il a une femme. Ah, bah c'est intéressant ça.
Est-ce que tu sais qu'il a une femme? Ah, C'est machallah. un peu cette histoire parce que Dieu est omnipotent, omniprésent, il est en tout et partout de tout. Ouais, Mais mais il a une femme aussi. Il a deux femmes même, deux femmes. sa Il en femme, a une, sa femme, une, c'est euh, sa femme. une qui s'appelle Asherah. Ouais. Et C'est il le en a prénom. une qui est en Égypte. Et il y en a une qui est en Égypte. Elle s'appelle Hathor. À tort, d'accord. Ouais. Ok. Bah, Il a deux bureaux. Il a deux bureaux. Ouais, il est polygame alors. Ouais, c'est un peu. D'accord, c'est intéressant tout ça. Il n'y a pas de souci, je suis pas là en train de... Ouais, je t'invite à taper sur. Est-ce que tu peux taper l'épouse de Yahvé, s'il te plaît, François, parce que je pense que Oui, bien sûr, je l'ai pas. je vais. Alors on a l'adresse, on va peut-être avoir même la photo de son épouse. Alors on va taper Ouais, épouse. ouais, il y a la photo, il y a la photo de son épouse en plus. Ah ouais, lourd, de Yavi. King Kwame, alors je suis d'accord avec toi, King Kwame, c'est très gentil de ta part de m'avoir fait... Ah, elle est là, sa photo, machallah, elle est très très belle. Hein. Voilà. Ah ouais. Asherah, l'épouse de Yavé, effectivement. Voilà. En tout cas, elle a des hanches, hein. Vous avez vu hein, les représentations, machallah, courbure de Beyoncé. Hein. Pourquoi tu dis genre- machallah, j'ai rien à voir avec le dieu des musulmans, tu comprends moi, ce que je veux Ouais, dire ouais, mais c'est une expression, tu vois. Mais moi, j'ai rien à voir avec les dieux des musulmans. Mais ce que je veux dire, Ah. c'est. Elle a des sacrées Surtout hanches. Hein. celle au milieu avec sa petite culotte. Ouais. Non, celle-là au Franchement, milieu, là. Ah ouais, franchement, Ouais, lourd, ouais. lourd. Ouais, franchement, excellent choix, hein, votre dieu. Hein. Il a pris un bon choix. Hein. Bravo. Très bien, mais si c'est pour... moi, j'étais là pour juste... bah ok, y a pas de problème, y a pas de souci, mon frérot. Non, mais frère, moi, j'ai pas parlé. C'est pas moi. Hein. C'est King Kwame qui a montré la femme de votre dieu. Moi, j'ai rien à voir dans tout ça. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'elle est belle quand même, frère? Vous allez pas m'en vouloir pour ça. C'est une belle femme. T'aurais préféré que je dise qu'elle est moche? C'est un manque de respect de dire que la femme de votre dieu, elle est moche. Bah, c'est une très belle femme, frère. C'est un manque de je suis galant. Voilà. Ah bah écoute, t'as le droit de dire ce que tu veux, mais en tout cas, j'étais pas au courant de cette information-là. Je vais me renseigner de mon côté, et ça, y a pas de problème. Et c'est un avis comme un autre. Et je vais me renseigner de mon côté, y a pas de problème. Mais cette information-là, je ne le connaissais pas. Donc, tu m'as dit Abakouk. Ok, très bien, y a pas de souci. Je prends en considération cette information. Ensuite, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre? Non, Parce que même pour pas, vous- parce qu'on était en train de parler de la divinité du Coran. Alors, monsieur Alpha, qui est musulman, qui est là, alors lui-même, il dit que le Coran, il est divin, mais il a été plus ou moins... voilà, il y a une petite touche humaine hein, qui est passée par là. Donc, ça enlève toute la divinité du Coran. Donc, moi, je pensais qu'il allait aller dans la contradiction en te disant, non, le Coran, il est divin, mais lui-même, il admet que bah, les hommes, ils ont... Voilà, quoi. Hein, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, pour ces paroles-là, normalement, s'il accepte le Coran comme il est initialement, en fait, s'il dit ces phrases-là, normalement, il est condamné à peine de mort parce que il réfute le Coran en disant ça, parce que ça a été créé par Allah et donc du coup, il n'y a rien qui a été changé ou apporté ou rajouté de quelqu'un d'autre. Donc, Ouais. forcément. Ça, c'est vrai, ça, c'est la peine de mort. Ça, c'est comme si tu avais apostasé, Alpha. Faut faire attention à ce que tu dis. Hein. Faut faire attention, Alpha, mon frère. Hein. Je t'aime beaucoup, mais il faut. Non, Ouais. Bakem, tu vois, ça c'est quasiment la plupart des musulmans, ils connaissent, hein, ils connaissent. Mais il faut semblant de faire comme si c'était divin. Tu vois, quand c'est comme ça, tu dis le Coran, il est divin. Comme ça, tu restes dessus. Même si, au fond de toi, tu sais que c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Non, Ouais. mais enfin, ça change pas à ce que moi je pense que le Coran il est divin, mais tout ce que je dis, vu que à l'époque de Ousmane Bounafal, tu vois, c'est que chacun avait une version et qu'il y avait trop de disputes et lui il a brûlé toutes les versions qui existaient, ils ont créé, ils ont écrit celui-là. Maintenant je dis comme on dit en arabe, Allahu A'lam, c'est seul Dieu qui sait. Ouais. Tu vois? Et vu que nous croyons en prophète et en ses compagnons, bah on suit. Tu vois? Effectivement. Donc, Alpha, Alpha, en sachant que tu as connaissance, bonsoir Alpha, bonsoir. Bonsoir. En sachant que tu as connaissance de tout ça, Mm. tu arrives à fermer tes yeux et à continuer à marcher sur le même chemin? Bah ouais, la foi, c'est la foi, tu vois. C'est la foi, frère. Tu sais, on peut. Hein? C'est la foi, frère. C'est la foi, quoi. Mais Mais tu peux pas comprendre la mais tu sais, ça- foi. Oui, mais Alpha, tu sais, ça veut dire quoi avoir la foi? Bah oui, la foi. Est-ce que tu peux me donner ta définition? Ou Bah, la définition foi, que tu connais? la foi en islam, c'est dire que c'est des croire, qu'il existe, qu'il existe qu'un seul Dieu et que le prophète il est son messager et de croire, tu vois, à ce Coran
et croire que le paradis, l'enfer, ça existe, et croire Ouais, tous mais les... ça fait partie des 6 piliers de la foi, je sais, là, pas de problème. C'est Moi, ça je te les demande, piliers de la foi. qu'est-ce que c'est la définition en français de avoir la foi? Avoir la foi, c'est croire en quelque chose auquel tu n'as aucune preuve. Et pourtant, tu viens de nous démontrer publiquement que tu as des preuves de la falsification du Coran. Et malgré ça, tu fermes les yeux. Kwame, j'ai pas dit preuve de Attends, falsification. papa. Vas-y. Mais si, t'as donné le hadith où Othman, le très cher calife, le 4e calife, il brûla tous les autres manuscrits et il compila pour faire aujourd'hui le Coran qu'on a, c'est le Mus'haf. Mhm. Et malgré tout ça, ta connaissance de tout ça, tu fermes les yeux et tu continues dans un truc où tu sais que il y a une fausseté évidente devant tes yeux, mais tu continues. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Non, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure que nous croyons, nous aimons, nous croyons et nous aimons le prophète et ses compagnons. Après le prophète, c'est ses compagnons. Et après les compagnons, c'est les savants, tu vois. C'est cette règle qu'on suit. Ouais. Et si ce n'est pas cette règle, il faut être véridique. Hein. Si c'est pas cette règle qu'on suit, eh ben, tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas cette règle, bah, il y aura des dispersions un peu partout. C'est dit qu'après les compagnons, c'est les savants. C'est que les savants disent, tu vois, même si tu sais, aujourd'hui, si tous les savants disent que ouais, s'ils disent que ouais, par exemple, Ok, ouais, hein? Ouais, non, mais on va le perdre sinon, frère Kwame. Reste avec nous, Alpha, d'accord? On va revenir avec notre frère Béni Israël. Béni Israël, en tout cas, moi j'aime beaucoup Blanca, c'est mon personnage préféré. Hein. Je pense que c'est une tuerie, hein. Street Fighter 6. Je le prends tout le temps, hein. Franchement, c'est une tuerie. T'es un joueur de Street Fighter, toi? Ouais, je suis un joueur de Street Fighter, ouais. Moi, je suis un très très bon joueur de Street Fighter aussi, d'ailleurs. Ah, bah c'est bien ça. Peut-être que je t'ai fumé hein, en réseau, hein. Qui sait? Qui sait? On sait jamais. Donc, alors, moi, t'as vu, je connais rien en Torah. Honnêtement, je vais pas rentrer dans ce sujet-là. C'est pas ma cam. Tu vois, je vais pas. Ah, merci. Hein, voilà, Basseo nous a envoyé une petite manette de la Super Nintendo. Moi, je connais rien en judaïsme, donc je vais pas rentrer dans des sujets que je maîtrise pas. T'as vu, c'est pour ça que j'ai plus laissé mon frère Kwame hein, qui nous a donné des sources. Mais toi, donc, t'estimes que le Coran c'est pas un livre divin hein, parce que il se contredit, c'est ça hein? À partir du moment où il se contredit réellement, parce qu'il peut pas y avoir d'erreur normalement dans le Coran, t'es d'accord avec moi? Il peut pas y avoir aucune erreur forcément, puisqu'il se réfère au judaïsme et il se réfère au christianisme forcément. Donc du coup, si à partir du moment où ils disent que Marie est la sœur d'Aaron, le frère de Moïse, il y a 1700 ans qui est de décalage par rapport à ça. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le prophète qui demande une sadaka pour Allah et pour le prophète. Mais Dieu n'a pas besoin d'argent. Tu comprends pas? Je le connais celui-là. Ouais, je le connais celui-là, c'est un classique. Il y a aussi le fait que la Terre est posée sur une baleine. Ouais. Noun. On a bien été dans l'espace, il n'y a pas de baleine. Noun, effectivement. Que la Terre était plate. On a bien été dans l'espace, la Terre n'est pas plate. Ouais. Ça, il faut voir avec les musulmans, hein, parce que en fait, le truc qui est vraiment dommage, c'est que moi, je connais pas vos textes. Et sinon, j'aurais pu justement aller voir. Qu'est-ce qu'il dit, votre Dieu, quand il parle de la Terre? Est-ce qu'il dit que la Terre, elle est ronde? Bien sûr qu'elle est ronde. On le savait depuis longtemps. Non, c'est pas vous le savez. Je te pose. Est-ce que ton Dieu, il dit que la Terre, elle est ronde? C'est ça la question. Dieu ne dit pas que la Terre est ronde, mais en réalité, les hommes ont compris que la Terre était ronde. Non, mais Dieu, il dit quoi au sujet de la Terre? Il dit quoi, votre Dieu, au sujet de la Terre? Dieu, il dit quoi au sujet de la Terre? Il précise rien par rapport à la Terre. Il précise par rapport au peuple. Il précise rien par rapport à la Terre. Voilà, c'est tout. Il précise que les aliments cachers par rapport à la Terre. D'ailleurs, ça c'est à l'époque. Par rapport à la Terre, il dit que les poissons ayant des écailles ont forcément des nageoires. Tu comprends pas ce que je veux dire? Tous les poissons qui ont des écailles ont forcément des nageoires. Tu comprends pas? D'accord. Donc il dit rien par rapport à la Terre tondue, c'est ça? Par rapport à la Terre, il dit rien, non? Ouais. Donc, mais le Dieu des Arabes, il a quand même essayé de dire quelque chose, alors que votre Dieu, il a rien dit. Non. Ouais, mais moi, je préfère.
t'as vu, moi, cette histoire de Dieu qui se trompe, t'as vu, moi, je me dis, frère, t'as vu, l'univers, c'est balèze. On est d'accord? Il y a des milliards, il y a une infinité, il y a autant d'étoiles que de grains de sable sur Terre. Tu sais ça? Donc, je pense que peut-être qu'il a dû se tromper quand il parlait de la Terre avec une autre planète qu'il a créée. Tu vois, ça peut arriver, tu vois, à un moment donné, quand il y a trop de planètes, frère, à un moment donné, tu te perds dans... Tu vois? Ouais, c'est possible, c'est une probabilité, mais je pense qu'en réalité, comme c'est le maître du monde qui crée toute chose, il est au courant de ce qu'il crée, tu comprends ou pas? Ouais, mais frérot, je suis d'accord. Mais à un moment donné, frère, quand il y a trop de trucs, quand il y a trop d'informations, tu peux te perdre. Tu vois, moi, je vois ça comme ça, tu vois. Je me dis, voilà, tout le monde a droit à l'erreur. Mais Frozo, le créateur des informations ne peut pas se perdre réellement. Le créateur de toutes les informations, de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il sait, ne peut pas se perdre puisque c'est lui le créateur. Tu comprends ou pas? Que ce soit du côté des musulmans pour Allah, Non, mais tu peux... Non, mais tu peux être un créateur, mais tu peux avoir une mauvaise mémoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est pas parce que t'as le pouvoir de créer à partir du moment où tu mets une mauvaise mémoire au niveau de Dieu, c'est que tu réalises que soit il est trop âgé, soit il a trop créé. Ouais, peut-être qu'il a trop créé, tu vois, parce que la Terre, elle a combien d'années, là? Tu t'imagines, la Terre, elle a 4 milliards d'années, tu vois. C'est-à-dire qu'avant ça, il a créé là les planètes. À mon avis, quand il a créé, ou même, ça se trouve, il a commencé à écrire, après avoir créé d'autres choses, il a dû confondre avec une autre planète Ça se trouve, il a même créé des mondes multiverses. Ça se trouve, la Terre dont il parle, hein, comment il a créé la Terre, elle est plate, c'est une Terre dans un autre monde parallèle, tu vois, comme dans les Avengers, tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux pas lui en vouloir. Tu vois, moi, je pense que peut-être c'est vrai, mais il a dû confondre avec une autre Terre parallèle, univers, tu vois, un autre univers. Mais toi, tu dis ça ironiquement ou tu es vraiment sérieux dans ce que tu penses? Non, parce que dans le Coran, il y a plein de choses. Par exemple, Allah, il dit, quand il parle des humains, il dit que les os dans le ventre, ça se constitue avant la chair. Moi, je pense qu'à mon avis, ça doit être un monde où c'était un multivers où il créait des Terminators. Parce que Terminator, tu vois, dans Terminator, hein, c'est d'abord le squelette, après on met la chair. Voilà, c'est peut-être un multivers avec des Terminators, tu vois. Des T2. Voilà, des T800, tu vois, peut-être que c'était ça. On peut pas lui mettre toute la charge sur son dos. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de bienveillant et j'en ai marre qu'à chaque fois que les gens ils disent ouais, c'est pas vrai, Allah, il se trompe. Moi, je pense qu'il s'est pas trompé, je pense qu'il s'est juste trompé de galaxie et que ce Coran-là, il a peut-être inversé. Tu vois, le Djibril qui devait envoyer le Coran, tu vois, dans la grotte, il s'est trompé de monde, tu vois, il a choisi le mauvais, tu vois, il s'est trompé d'un univers. Et au final, il s'est retrouvé sur Terre, il a donné à Mohammed. Parce qu'à la base, le livre, il était censé être envoyé à une personne qui sait lire et écrire. Tiens, tu vois, tu vas pas envoyer un livre à quelqu'un qui sait pas lire, ça n'a pas de sens. Tous les prophètes savaient lire et écrire, même Jésus. Je veux dire, pour ceux qui croient en Jésus, bien entendu, je dis pas le contraire. Bah oui, parce que ça n'a pas de sens. Imagine, tu fais un film, tu vas pas le donner à une personne qui est aveugle, ça n'a pas de sens. Tu vois, si tu fais une chanson, tu vas pas le donner à une personne qui est sourde. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense que Djibril, il s'est trompé. Hein, moi, je pense qu'Allah, il s'est pas trompé, mais je pense que... Ouais, il y a un écho, là. Ah, il y a un écho, là. Ouais, moi, je pense... Ouais, tu m'entends? Vous m'entendez? Voilà. Est-ce que vous m'entendez correctement en bas? Ouais, moi, je t'entends, ouais. Ouais, ok, cool. Voilà, moi, ce que je dis, c'est que je pense que, à mon avis, Allah, il s'est pas trompé. Hein, moi, t'as vu... Je pense qu'Allah, il s'est pas trompé et que c'est en donnant le livre à Djibril, c'est Djibril qui s'est trompé de monde. Hein. Il a dû donner ça au lieu de... Soit il s'est trompé de planète, ou soit il s'est trompé de monde. Il a donné ça à un autre monde. Donc au final, bah, quand on lit le Coran et qu'on voit ça, et ben on se dit ouais, non, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que tu en penses, Alpha? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le Coran qui sont pas correctes, hein, qui sont faux. Hein. Tu sais ça? Non, pour nous, Dieu, il ne se trompe jamais. Et il ne se trompera jamais. Ah bon, t'es sûr? Alors, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? On va faire tourner la roue Akbar, on va regarder un sujet et on va essayer de comprendre si ton Dieu ne se trompe jamais. Est-ce que ça te va? On va faire ça comme ça. Ouais, vas-y. Ah bah tiens, en parlant des Juifs, hein, béni Israël qui est là, les tribus des Juifs. Est-ce que tu sais que le prophète Mohammed, il était en contact avec des Juifs, hein, notamment ceux de la tribu qui se trouvaient à Yatrib? Beno Koraïza. Il y en a plusieurs, ouais. Il y a les Banu Renouka, il y a les Banu Nadir et il y a les Benu Kouraïza. Est-ce que tu sais ça, Alpha? Tu sais ça ou pas, Alpha? Bah ouais, je sais que, par exemple, à Médine, il y avait beaucoup de Juifs, ouais. Ouais. Et ils sont devenus quoi, les Juifs de Médine? Tu peux me dire qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Là, si je peux dire ce qu'ils sont devenus à l'époque du prophète ou Ouais, à maintenant, l'époque là. du prophète, ouais. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Bah, déjà, à Médine, les juifs et les musulmans, ils vivaient en paix. Ah, mais c'est pas la question que je t'ai posée, frère. Je t'ai demandé qu'est-ce qu'ils sont devenus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ouais, Le qu'est-ce prophète les a pragmatisés ou convertis de force. Ah, il va nous expliquer. Ils sont devenus quoi, les juifs? D'ailleurs, il n'y en a plus des juifs dans la péninsule arabique, hein. Ils ont tous disparu, hein. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus à l'époque du prophète? Le prophète, il les a fait quoi, le prophète? Tu peux me dire qu'est-ce qu'il les a fait, le prophète? Et qu'est-ce qu'il a fait aux juifs? Ouais. Bah, il n'a rien fait aux juifs. Il n'a rien fait aux juifs, hein. C'était leurs potes, hein, les juifs, c'est ça, hein. Bah, en tout cas, à Médine, ils vivaient tous là-bas. D'accord. Et ils ont toujours. Ah, donc ils sont là-bas encore à Médine, alors. S'ils vivaient tous là-bas, Non, donc ils ont non, eu des tu sais, dessins. là, je te parle pas de maintenant, Ouais. je te parle à cette époque, ce qui est Ouais. écrit dans le Coran. Ouais. Parce qu'il faut savoir que dans le Coran, c'est le seul peuple qui Dieu parle c'est le seul peuple que Dieu parle dans le Coran. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc Dieu parle des juifs qui étaient à Yatrib, hein, c'est-à-dire à Médine, dans le Coran. C'est ça que tu es en train de me dire? Non, non, genre les juifs en général, les juifs, quand tu lis le Coran, Ouais. il y a beaucoup de passages, il y a Bani Israël, il y a Bani Israël, tu vois. Et Ouais. dans le Coran, c'est les juifs qu'on appelle comme ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, frère? Est-ce que quand le prophète il a vécu là-bas, ils sont restés là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, la tribu les trois tribus là dont je t'ai parlé? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Là, pour ne pas mentir, je sais pas. Tout ce que je sais, à Médine, il y avait des juifs et ils vivaient tous ensemble. D'accord. Donc tu sais pas. Au moins t'admets que tu ne sais pas. Est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce qu'ils sont devenus, ou tu veux que je laisse? Parce qu'on a Ben Israël qui est juif, hein, donc lui, il peut t'expliquer Ouais. qu'est-ce qu'ils sont devenus, les juifs. Ouais, tu peux m'expliquer. Vas-y, En fait, Ben les Israël, je t'en prie, hein, En fait, il les a pragmatisés parce qu'en réalité, ils avaient un certain pouvoir à la Mecque. Et du coup, Mohamed s'est reculé à Médine. Et quand il a eu assez de force et assez d'argent de son côté, il est revenu à la Mecque. Et du coup, il les a pragmatisés, puisqu'en réalité, ce peuple-là l'avait en quelque sorte, on va dire, embêté dans son ego, tu vois. Comme il s'est senti un peu, on va dire, trahi de leur part, alors il est revenu par la chasse, par derrière, il est devenu un peu plus fort. Quand il est revenu avec donc ils ont été tués, alors, c'est ça, hein. Exactement, ils ont été pragmatisés et du coup il laissait ceux qui avaient un poil plus bien des enfants. Ceux qui avaient un poil plus bien au niveau du zizi, à ce moment-là il les tuait directement. Et les femmes et les enfants. Alors ça c'est pour la tribu, hein, parce que ça c'est pour. Il y a plusieurs tribus. Effectivement, pour la tribu des Banu Qurayza, hein, eux ils ont été, les hommes ils ont été, voilà, hein, on les a enlevé la tête, hein, des épaules. Voilà. Et les femmes et les enfants, ils ont été réduits et vendus en esclavage, hein. Donc ça, c'est la tribu des Banu. Et les autres tribus, Banu Nadir et Banu Renouka, tu sais ou pas? Sinon, je peux te le dire, hein. Moi je sais pas vraiment, si tu peux me donner l'explication. Alors, il y a la première tribu, hein, à qui le prophète il est parti, hein, il s'est attaqué aux plus faibles, hein, dans un premier temps. C'est la tribu des, si je me trompe pas, des Banu Renouka. C'était une tribu, hein, qui a plutôt été commerçant, hein. Ça a commencé avec une histoire de. Alors, c'était quoi l'histoire? C'était l'histoire de. Ah oui, c'était l'histoire de la personne qui, la femme musulmane, hein, et qui, entre guillemets, se faisait harceler, hein, dans une bijouterie, hein. Donc, déjà, qu'est-ce qu'une femme va aller dans un endroit fermé avec un homme alors que c'est interdit, hein? Donc, apparemment, elle est allée dans une bijouterie et le bijoutier, hein, l'a harcelé. Et il y a un musulman a vu ça, il est venu et il a planté, hein, le bijoutier. Donc il y avait des juifs à côté qui ont vu ça, qui ont dit ah ouais, œil pour œil, dent pour dent. Donc ils ont fumé le gars qui a planté le bijoutier. La femme elle est partie, tout le monde a su. Et donc comme il y avait ce qu'on appelle des pactes qui étaient plus ou moins passés, hein, entre les tribus, hein, et que je crois que c'était juste après la bataille de Badr, hein, si je me trompe pas. En tout cas, parfois je fais l'amalgame avec l'autre tribu, hein, qui plus ou moins avait une histoire plus ou moins similaire, où le prophète était allé leur demander de l'argent, et quand les mecs ils ont vu que c'était chaud, ils ont quand même voulu prêter l'argent. Le prophète a dit non, il s'est barré au courant en disant que l'ange est venu me voir et m'a dit qu'ils allaient tenter de me tuer en jetant un caillou en haut du toit. Donc dans tous les cas, la première tribu elle a été plus ou moins assiégée, hein, elle a été terrorisée pendant plusieurs semaines et normalement elle devait être massacrée. Mais le prophète, hein, a dit bon, vous là, vous dégagez. Donc il les a dégagés dans un premier temps
dans ce qu'on appelle dans un autre lieu hein, qu'on appelle le Rebar, hein, c'est une oasis, l'oasis de Rebar. Ensuite, la deuxième tribu, pareil, hein, bien évidemment, il les a dépouillés de leurs biens. Ensuite, la deuxième tribu, pareil, il les a dégagés de Rebar. Hein. Ensuite, il s'est occupé de la tribu des Banu Renouka quand il les a massacrés. Quand il a commencé à se faire du fric et tout, il voulait encore plus de fric. Il est parti là où il les a dégagés, les deux autres tribus, et il leur a fait la peau. Hein, il leur a fait la peau, etc. etc. Je peux poser une question, Bakem, ou pas? Vous attaqué la nuit, Frozone. Comment t'as dit quoi, Alpha? Ouais, allez-y, je vous écoute, ouais. C'est tout ce que tu viens de dire là, t'as appris ça dans quel livre? Alors, tu as ce qu'on appelle la biographie du prophète Mohammed, hein, celle qui a été écrite par Ibn Hisham. Tu as des hadiths sahih hein, qui te parlent justement hein, des tribus des Banu. Tu peux vérifier, frère, hein, moi, tu as vu. Alors, tu vois, j'ai pas été. Je ne sais plus c'est laquelle première tribu qui a été. Ouais, il y a une seule chose qui t'a dit, là où tu as parlé, tu sais, ça c'est raconté dans une sourate. Je l'ai même lu ouais. Et je l'ai traduit aussi. Ouais. La sourate à Hashr. Je sais pas, c'est là où il parle des trêves. C'était une trêve une trêve, tu vois ce que ça veut dire Ouais, une trêve, ouais, c'est... En fait, c'était dans la bataille de Badr, il a demandé aux Juifs de venir l'aider, ils sont pas venus, les Juifs, Exactement, ils sont pas venus. Il s'est senti trahi, et à ce moment-là, il a mis tout l'opprobre sur les ce que je sais, à l'époque, le prophète, il priait vers Jérusalem, comme les Juifs faisaient. Et après, après la bataille de Badr, il a dit non, l'endroit où il faut prier, c'est vers la Mecque. Et voilà, basta, comme ça tu sais. Non, mais ça, quand même, c'est dans le Coran, la trêve, Hashr. La sourate Al-Hashr, il y a ça. Et voilà, après, quand ils ont comment je peux dire ça? Quand ils n'ont pas respecté la trêve, donc du coup, ce verset, cette sourate-là, ces versets-là ont été révélés au prophète, tu vois. Ouais. Al-Hashr, c'est expliqué dans le Coran. Mais de là dire que, ouais, parce que ils ont trahi le prophète et que le prophète, il était vénère et après il est venu. Ça, je sais pas, j'ai pas lu, tu vois. Après, tout ce que je sais aussi en islam, je l'ai pas vu dans le Coran. Parce que, par exemple, les juifs de l'Arabie, tu sais qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils n'ont jamais accepté l'islam. Ouais. Il y en a même qui disent que c'est eux qui écrivent des livres. Ils se réclament musulmans, ils écrivent des livres pour décrédibiliser le prophète et les compagnons ou la société musulmane de l'Arabie, tu vois. Ils disent que c'est eux. Quand tu les vois, c'est des musulmans, mais alors que il y en a même dans le Coran où Dieu dit quand ils viennent pour te saluer, et bah, par exemple, tu sais, il dit Salam alayka, assalamu alaykum. Un peu pour faire un peu tu vois, des insultes de ce genre au prophète. Alpha, je suis désolé de te couper. Frozone, moi il me reste 2% de batterie, il faut que je mette mon téléphone à charger. Vas-y, il n'y a pas de souci. Je reviendrai, c'est sûr, et ça m'a fait plaisir de. Je voulais juste savoir un truc. Ça m'a fait plaisir merci de m'avoir refait monter déjà pour commencer. Ça m'a fait plaisir d'avoir toutes ces informations. Et je voulais juste savoir, c'était qui encore qui l'avait dit, ton ami, celui qui t'est monté? Il s'appelle Kwame. Ouais, mais c'était Abouka, comment il s'appelait? Non, mais le personnage qui m'a dit. Alors, c'est écrit là, alors c'est Habakkuk. H-A-B-A-C-U-C, chapitre 3, verset 3. Ok, merci. Fais une capture d'écran, comme ça tu l'as, le truc là. Ouais, je vais faire tout de suite une capture d'écran, comme ça je l'ai, il n'y a pas de problème. Vas-y, on fait comme ça. Voilà, merci en tout cas. Tu reviens quand tu veux, vous êtes les bienvenus. Bon. Merci beaucoup, Frozone. Désolé. Bonne soirée. Il n'y a pas de souci. C'est très gentil de ta part, en tout cas. Merci beaucoup. On fait ça, frère. Merci. Je reviendrai pour les explications, en réalité. Il n'y a pas de souci. Ça va? Ouais, on fait comme ça. Merci beaucoup. Bye.